Salut les mordus. Alors ici à Artémis, je suis avec notre mordu Conrad Coleman. Bonjour Conrad. Bonjour. Alors Conrad, je suis particulièrement contente de te rencontrer. Je t'ai un peu suivi sur la Barcelona Race. Ça me faisait plaisir. Et puis aujourd'hui, j'ai découvert plein de choses intéressantes sur toi, sur ton bateau, sur ton aventure, que j'ai envie de faire partager avec les mordus de voile. D'abord et avant tout, ce bateau-là est protégé par les anges. Peux-tu nous parler un petit peu de comment ça s'est fait, le contexte, puis en quoi ça consiste exactement? La Voile des Anges, c'est une association ici en France, surtout sur le côté Est, mais en France, qui fait vivre les mémoires des enfants qui sont morts trop tôt pour une raison ou de l'autre. C'était mis en place par une maman qui a perdu 2 enfants, Cécile. Et pour moi, c'est un sujet très personnel et je suis content de ramener les anges avec moi parce que récemment j'ai perdu mon petit frère. Mes condoléances. Pardon? Mes condoléances. Respect is mean respect. Merci. Et aussi, moi, j'ai grandi dans une famille avec que ma mère, parce qu'en fait, je perdais mon père quand j'étais un enfant, et c'était un accident de bateau, en fait. Oui? Et du coup, c'est quelque chose que moi, je vis tous les jours quand je suis en mer. Ça ne m'a pas empêché d'être un marin professionnel, mais c'est quelque chose que je porte avec moi. Donc, plus que les autres, j'ai la sensibilité pour ça. Et je suis content que mon participation ici dans le Vendée Globe peuvent être plus intéressant que juste un course. En fait, c'est un moyen de ramener les gens avec moi, qui est un peu surfait ou sourdi par rapport au Vendée Globe, ça fait rêver les gens, que ça ramène les gens pour le tour du monde. Mais cette fois-ci, c'est vraiment ça, que j'ai cette opportunité d'avoir un plus grand impact que juste, en gros, me fait plaisir pour faire ce tour du monde. Ouais. C'est plus qu'un impact. En fait, moi, je le vois surtout comme un échange parce que ce que je sais, c'est que tu amènes ces petits anges-là. Il y en a 438 noms qui sont inscrits sur ton bateau. On a pris des images tantôt, on va le voir, que tu amènes avec toi faire le tour du monde, finalement. Donc, non seulement tu leur permets de faire le tour du monde avec toi, mais aussi ils veillent sur toi puis sur le bateau. À voir. Oui, mais la vie en solitaire, surtout en mer, c'est très compliqué. Donc, je suis partant pour avoir le plus d'assistance possible. Écoute, en parlant d'assistance, avant que j'oublie, on t'a apporté un petit cadeau. C'est la potion magique des mordus de voile. Alors, c'est le sirop d'érable québécois. Génial. C'est Pour, le meilleur. pour te donner... Tu connais? Ouais. Oui, avec plaisir. OK. Ouais. Pour te donner des forces pendant ton Vendée Globe, puis pour te sucrer le bec aussi, comme on dit au Québec. Alors, tu sais que ça se mange bien avec des crêpes, tu peux mettre dans tes céréales, tout ce qui goûte fade après 1 mois et demi en mer, mets du sirop d'érable dedans. Ça va te donner des forces aussi, des vitamines, des minéraux. Et tu peux même glacer tes poissons avec ça si tu pêches. C'est délicieux avec le poisson, sérieusement. Et j'ai rencontré un compatriote ici, il est juste à côté du bateau de Loïc, du bateau de Lionel Régnier, pardon, dans la petite allée marchande. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est merveilleux, on va avoir notre fournisseur officiel de potions magiques des mordus. Alors, ça me fait plaisir de te l'offrir, c'est Québec Saveur, donc en leur nom et au nom des mordus. Québec Saveur. Oui, C'est génial. et il est délicieux, authentiquement du Québec. Alors, ça, c'est un aspect que je voulais pas oublier, c'était important. Maintenant, j'ai des choses particulières à te parler. Je suis un petit peu inquiète. Moi, je suis toujours inquiète pour les mordus, que ce soit des plaisanciers ou les skippers quand ils font les grandes courses. Là, ce qui me préoccupe, premièrement, tu es toujours à la recherche de sponsors, si j'ai bien compris. Tu es ouvert à des sponsorings qui vont de 50... en fait, le budget total, c'était 200 000, mais tu es ouvert à des sponsorings aussi petits que 5 000 €. Oui, c'est clair. C'est clair. Le Vendée Globe,
c'est un sport mécanique, qui s'avère que forcément c'est cher, même à mon niveau. J'ai un bateau qui coûte moins d'un dixième des nouveaux. Il a 10 ans d'âge, mais fortement retapé par mes propres mains. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est une opportunité pour plein de gens d'être vus, pour participer dans ces courses. C'est pas juste pour les banquiers comme Banque Populaire. Ou les grosses compagnies. Alors, les grosses compagnies, le voile, c'est un sport très attachant. Il doit être ouvert pour plein de types de monde. Et bien sûr, c'est plus difficile pour nous, les gens étrangers qui viennent dehors de France, pour essayer d'être présents ici. Ils parlent beaucoup par rapport au fait que c'est la course internationale qui est le plus de skippers international que j'ai jamais vu. Mais en termes de support, c'est vraiment difficile. On est mal soutenu par la course lui-même et par le circuit aussi. Ça reste très très franco-français. Et même forcément, si je parle français et je peux activer la sponsoring ici, ça reste très compliqué pour prendre mes marques ici. Mais maintenant, tu es français, maintenant tu habites à Lorient? J'habite à Lorient, je suis marié avec une Française. Donc j'ai la double nationalité avec la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Mais maintenant, chez moi, c'est la France. Ça me fait penser à Eric Holden. Est-ce que tu le connais? C'est un mordu aussi. Il est néo-zélandais puis canadien en même temps. Ouais. Tu connais Eric? Au Canada, sur la dernière Transat Jacques Vabre? Oui, mais c'était triste qu'il n'a pas pu arriver plus loin. Donc oui, forcément, il a le néo-Z. On est connu comme les gens qui voyagent beaucoup, donc oui, c'est quelque chose que nous, on partage. Un pays que je rêve de visiter. Là, ce qui me préoccupe, c'est où est-ce que tu en es dans ton financement? Le départ, c'est en 6 jours. Je prends le départ, même si c'est dans un état endetté. C'est un grand investissement personnel finalement et aussi par les investisseurs privés qui me permettaient d'être ici. Mais ça reste très difficile dans le sens que moi, en tant que skipper, j'ai beaucoup travaillé pour préparer le bateau. Et je crois que moi et Alan sont les seuls qui a vraiment bossé autant. Et donc c'est une très grande préoccupation parce que je ne suis pas encore en train de préparer mon navigation, je parle la tête dans la course parce que je suis toujours en train d'essayer de prendre contact avec les entreprises qui jusqu'à la dernière minute peuvent mettre le main sur le bateau, le nom sur le bateau avec un autocollant, un sticker, un autre type d'activation. Quel pourcentage qui te manque de ton budget maintenant? C'est difficile à dire, mais chaque goutte d'eau est important. Ouais. Je dis toujours individuellement, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est un écrivain du 18e siècle qui dit qu'individuellement, nous sommes des gouttes, mais ensemble, nous sommes l'océan. Alors, c'est un peu ça aussi pour vous. Tu as eu un problème dans ta recherche de financement. J'ai lu une histoire, mais je connais pas les détails. Il y a un faux investisseur qui t'a fait perdre ton temps pendant ta campagne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peux-tu nous en parler? Oui, c'est compliqué. En fait, moi, j'étais approché par un sponsor pour le lancement de nouvelle entreprise. Et ils avaient promis le monde, ils avaient dit ça y est, on est parti pour 4 ans, ça va être fabuleux, tu vas voir tout ce que tu as besoin. Et vu que moi je suis dans un état un peu désespéré, bien sûr j'ai cru, j'étais motivé pour que ça marche. Et finalement je crois qu'ils n'étaient pas là avec l'objectif d'être un sponsor, mais de valider une arnaque ou quelque chose de potentiel pour les autres. Ils n'étaient pas en train de se comporter avec l'objectif d'être un sponsor. C'était pas leur but principal, finalement. Ils se servaient de ça pour arriver à d'autres fins qui étaient malhonnêtes. C'est incroyable. Ouais. Oh, quel conseil avec cette expérience-là que tu as vécue avec le recul maintenant? J'imagine si ça arrive encore, tu vas les voir venir. As-tu un conseil que tu peux donner? C'est difficile à dire parce que on est le petit projet qui
qui cherchent tout le temps, qui savent dire qu'on est forcément sensible à ce type d'approche, vulnérable. Parce que chaque coup de téléphone peut changer notre vie. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose à dire, sauf qu'il faut se méfier. Mais il faut croire aussi. Donc il ne faut pas être aigri et pas lancé sur toute opportunité qui peut se présenter un jour. Donc il faut juste pas mettre la main dans la poche parce que déjà en 2011, j'étais pistonné par les gens qui voulaient blanchir l'argent avec le cours sur l'âge aussi. Donc je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce que je fais dans ma vie précédente qui fait que maintenant je suis une amiante. Quand on est vulnérable, on attire ce genre de personnes-là. À mesure que tu vas te renforcer, ça va être plus facile. Peut-être que la meilleure stratégie, c'est de miser sur plusieurs sponsors qu'un potentiel. C'est difficile à dire. Oui, c'est pas facile de financer les courses. L'autre chose qui me préoccupait beaucoup, c'est que j'avais lu que ton problème principal à l'heure actuelle, c'est la communication. J'avais lu que tu n'avais aucun moyen de communiquer pendant la course et que c'est obligatoire. Où est-ce que tu en es là? Est-ce que c'est réglé, ce problème-là? Non, c'est pas réglé parce que je cherche toujours les moyens pour ça. Normalement, si on regarde autour de nous, il y a un ou deux ou quatre grands noms sur le bateau. Et le sponsoring, la communication, c'est un parti de ces budgets, c'est juste un ligne. Il a le voile, il a le bateau, il a le salaire et tout ça. Et donc la communication est normalement un parti d'un plus grand sponsoring. Vu que j'en ai pas ça, je n'ai pas un budget communication. Mais pour envoyer les vidéos, les photos, les mails, pour avoir une interaction avec le public et le petit partenariat que j'ai, c'est assez coûteux. Donc ça pourrait être 15-20 000 euros pour envoyer les vidéos pour ça. Donc un de mes demandes en parallèle. Ce que tu as besoin, c'est de l'équipement, finalement, puis c'est les banques d'heures pour les communications Iridium, c'est ça? C'est les coûts, l'argent pour les coûts des communications Iridium? C'est pas pour avoir les employés. Okay. C'est pas pour avoir les gens qui vont écrire de jolies phrases. Moi, je vais les faire ça en mer. Oui, non, je pensais à l'équipement, c'est pour ça. Non, c'est pas l'équipement, c'est juste le frais pour les mégabits pour envoyer ça par le satellite. C'est extrêmement coûteux. Alors, avis aux investisseurs potentiels intéressés, vous pouvez aider Conrad, ça serait très apprécié. C'est un aspect important quand même, la visibilité sur les courses, puis aussi d'avoir des nouvelles. On veut savoir ce qui se passe. C'est ça. Tu as un bateau qui est très, très particulier. C'est un bateau sans énergie, je sais pas comment. Oui, sans énergie fossile. Il y a des particularités comme les panneaux solaires d'intégrer dans la voile. Tu peux nous parler un petit peu des spécificités du bateau, qu'est-ce que ça implique comme défi et comment que vous avez arrangé ça un peu? Il y a 4 ans, il y avait un autre bateau qui s'appelait Acciona, qui était sponsorisé par une très grosse boîte espagnole. Et leur but, c'était d'avoir un bateau 100% écolo comme les miens. Sauf qu'ils avaient parti avec un très grand budget, donc ils avaient arrivé de customiser plein de choses, de voir les éléments prototypes, de voir un pile de combustible hydrogène, comme maintenant on trouve dans quelques voitures prototypes, mais c'était vraiment la technologie dernier cri. Mais dans les 4 ans entre nos projets, la technologie bien sûr a beaucoup avancé et maintenant on peut avoir un bateau propre électrique qu'avec les technologies et les produits qui restent sur l'étage. Donc j'ai un moteur finlandais de la marque Ocean Volt qui sont en train de convertir pas mal de voiliers en propulsion électrique. Les batteries lithium de marque Super B qui ne sont pas très connues dans le milieu nautique, mais qui sont étanches, qui sont en lithium avec un type de chimie qui est très sûr, parce que bien sûr on ne peut pas avoir les feux comme les tablettes Samsung.
Et surtout les panneaux solaires qui sont dans les voiles. Donc c'est les panneaux qui sont flexibles, qui peuvent être roulés autour d'un crayon. Et aussi les panneaux solaires collés sur le roof. Donc j'ai plusieurs sources d'énergie qui ça veut dire que mon profil de risque pour avoir un panne est beaucoup plus réduit parce que j'ai plusieurs sources. Donc finalement, même si c'est innovateur... une hélice innovateur... aussi en dessous, hein? Tu as quelque chose qui... ton moteur génère comme une énergie. Oui, exactement. Depuis 4-8 ans, les gens ont commencé à mettre le petit hélice derrière le bateau. Donc c'est le hydrogénérateur qui sont développés par l'entreprise pas loin d'ici, qui s'appelle Watt&Sea. Et c'est un système qui est totalement à part de le moteur diesel propulsion. Donc normalement, c'est augmenté, c'est un système entre les deux où il prend pas autant de diesel qu'avant. En sachant qu'il peut produire un petit peu d'énergie avec les hélices. Sauf que pour moi, j'ai un très grand moteur électrique avec un débit qui est 10 fois celle que le Watt&Sea, le petit hélice qui traîne derrière le bateau. Donc je vais utiliser pour la première fois mondiale mon moteur de propulsion en temps de centrale nucléaire pour produire l'énergie. Génial. Est-ce que l'ensemble... Moi, je connais pas grand-chose au niveau de la technique. Je suis une passionnée de voile puis une rassembleuse, mais je suis pas une vraie skipper. Est-ce que cet équipement-là, c'est plus lourd, plus léger? Ça représente-tu des défis particuliers? Parce que là, tu en as dans tes voiles, un plus gros bloc de batterie, j'imagine. C'est quoi les avantages et les inconvénients, finalement? C'est plus dur parce que je n'ai pas de chauffage à bord. Tu descends presque en Antarctique? En Antarctique, en fait? Non. En fait, on est limité par la direction de course, par notre latitude. Oui, c'est plus haut cette année, je crois. Hein? Oui, c'est changé un petit peu. Ouais, okay. Donc, on n'a pas de risque de rencontrer les icebergs. On ne va pas être dans l'eau très, très, très froid. Mais c'est quand même 4, 5, 6 degrés. Donc, pour avoir ça dans la figure tout le temps, c'est embêtant. Donc je ne vais pas produire à chaleur comme les autres. Donc j'ai plus de vêtements à côté. Mais sinon, pour moi, c'est que d'avantages. En fait, les skippers de course à large, on compte chaque gramme sur le bateau. Et j'ai une installation qui est très, très conservatrice. J'ai beaucoup de batteries, mais j'ai gagné beaucoup de poids en retirant le moteur diesel, bien sûr. Et je ne vais pas partir avec 200 litres de gasoil non plus. Donc finalement, sur le bilan, c'est négatif. C'est pas un avantage ni un négatif en termes de poids. Sauf que tu vas geler, tu vas avoir froid. Sauf que oui, je vais cailler les fesses. Mais il y a une solution technique pour ça, éventuellement. Et assez rapidement, on peut, après d'avoir validé le système avec cette tour, on peut gagner vachement en poids aussi. Donc, il y a les évolutions à suivre assez rapidement qui fait que ça va être un système incontournable. Donc, on est très près d'Alan, tu sais, les mordus. Alan, c'est un mordu qui est très impliqué. Et je sais que vous vous challengez beaucoup, donc tu considères que tu as un sérieux avantage avec Alan compte tenu de la légèreté de ton bateau? Oui, parce qu'il est très déterminé, tu sais. Il peut être, mais il est jeune et il est faible dans la tête. Non, on taquine beaucoup entre nous. Vous aimez beaucoup, c'est sûr, parce qu'on a travaillé très très durement, surtout cet hiver, en préparant le bateau ensemble, en parallèle. On était tous les deux cramés avec le poussière de carbone et la peinture partout dans nos cheveux. Donc oui, on a fait le même chemin ensemble. Donc non, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends le départ avec lui. Considères-tu que tu as un avantage par rapport à lui, compte tenu de la légèreté de ton bateau? C'est pas que ça.
j'ai un bateau qui est plus récent, je suis Ouais. plus expérimenté que lui, Mhm. mais il a un bateau qui avance bien aussi. Donc, selon les conditions, il peut avoir un avantage. Ça va être intéressant de suivre le challenge entre Oui, les deux mordus. On est content de partir en tant que copain, Ouais. en sachant que ça va chauffer sur le parcours. Écoute, c'est ton premier Vendée Globe. Mm. Si je ne me trompe pas, c'est l'accomplissement d'un rêve pour toi. Oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est la première Vendée Globe, mais c'est une condition un peu particulière dans le sens que c'est mon 3e tour du monde en tant que skipper. Ouais. Donc, malgré le fait que je cherche toujours le sou, que je suis un peu prise par cette condition, je suis tranquille. Je connais les conditions qui m'attendent. Ouais. J'ai déjà le confronté. Mais c'est sûr que oui, j'ai préparé pour cette course pour 10 ans. Donc, je suis bien content d'être ici finalement. Bon, on te sent très zen, très... En tout cas, moi, je te sens, je suis à côté de toi. Tu es très zen, tu es très calme. Tu as l'air en pleine possession de tes moyens. C'est vraiment cool. Tu n'as pas l'air stressé, tu n'as pas l'air trop fatigué non plus. Je suis quand même un peu fatigué. Oui, mais ça paraît pas. Ouais. OK. Écoute, je te remercie infiniment pour l'entrevue. Ça a été extrêmement intéressant. On va te suivre avec plaisir, toi et tes petits anges. Ouais. Qui suivent avec toi. Puis moi, je ne serai pas ici quand tu vas revenir, malheureusement. Je vais être retournée au Québec, au Canada. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir une entrevue Skype. D'accord. Moi, je les filme, ces entrevues-là, et on les diffuse de la même façon. D'accord. Et, Merci à vous et le mordu. ben, je t'en prie. Alors, bye les mordus!